Ok, alors on y va, je zoome quand même pas trop, hein. Si vous zoomez trop, vous allez faire un truc minuscule. Il faut quand même que le plan de travail reste une référence pour la dimension des objets que vous faites. D'accord? Si je commence à faire un tracé là, ça va être ennuyeux, c'est trop en zoom avant. Je prends quand même comme référence mon plan de travail pour les dimensions. Alors, avec la plume, j'y vais. Je vais donc vous montrer comment faire un tracé à la méthode de Adobe, la méthode préconisée par Adobe, un vrai tracé avec des vraies courbes de Bézier, mais qui sont facilement contrôlables. Alors, il faut savoir qu'à un certain moment pendant la création du tracé, je vais utiliser la touche commande du Mac ou la touche contrôle du PC pour appeler la flèche. Et vous voyez ce qui se passe là quand j'appelle la flèche avec la touche commande? C'est la flèche noire qui arrive. Il faut savoir que c'est la dernière flèche utilisée qui arrive quand on enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Et en fait, je vais avoir besoin de la flèche blanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser d'abord la flèche blanche. Voilà, je clique sur elle. Puis je reviens avec la plume. Et quand j'enfonce la touche commande, c'est maintenant la flèche blanche qui est là. Celle qui permet de modifier les points et non pas l'entièreté du tracé. D'accord? Petite astuce, avant de commencer le tracé, allez activer la flèche blanche et puis revenez sur la plume. Comme ça, le raccourci amène la flèche blanche. Et on ne va pas, pendant la création du tracé, aller activer la flèche blanche, sinon ça interrompt la création du tracé, chaque fois que vous activez une flèche. Par contre, le raccourci, non. Il n'interrompt pas la création du tracé, c'est pour ça que le raccourci, on va l'utiliser. Alors, avec la plume, je pose le premier point, clique, et puis je vais plus loin, et je fais une micro-tangente, c'est-à-dire cliquer, glisser, comme ceci. Et vous avez une toute petite tangente qui apparaît. Allez-y, faites ça. Une micro-tangente après un clic sur le premier, pour créer le premier point. Vous faites un clic et glisser, mais minuscule cette fois-ci. Et puis vous allez enfoncer la touche commande et vous allez bouger la première moitié de tangente, l'agrandir comme ceci pour positionner la courbe comme vous voulez. Et la deuxième moitié de tangente, on la laisse petite. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Cette méthode de la micro-tangente est vraiment très intéressante. Ok. Ensuite, je vais toujours avec la plume, après avoir lâché le bouton à souris, faire une autre micro-tangente plus loin, enfoncer la touche commande, et bouger, et ajuster. Ok, pour ceux qui ont loupé, je répète. Je prends la flèche noire, je clique à côté, je reprends la plume, voilà ce que je viens de faire. Clic, et puis sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin. Cliquez, glissez pour faire une toute petite tangente. Touche commande. Ah, j'ai fait une erreur là, c'est la flèche noire qui arrive. Ok. J'ai oublié qu'avant de faire le tracé, il faut que j'active la flèche blanche. Voilà. Puis je viens sur la plume. Ok, j'y vais, ça va marcher là. Clic. Cliquez, glissez, petite tangente. Touche commande, c'est la flèche blanche qui arrive. Je prends la première moitié de tangente et je l'ajuste. Je lâche le bouton à souris. Cliquez, glissez plus loin. Toute petite tangente, touche commande. J'ajuste. Voilà, etc., etc. Et alors, pendant que vous faites ça, vous pouvez aussi aller bouger la position des points avec la touche commande. C'est pas interdit. Ok, et puis je lâche et puis je continue. Souvenez-vous que si vous avez cliqué à côté avec la flèche blanche, vous avez interrompu le tracé. Il faut le réactiver avec la flèche blanche en cliquant sur lui et aller avec la plume. Cliquez sur le dernier point d'ancrage pour indiquer que vous continuez. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Donc ça c'est le principe. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait des micro-tangentes? Eh bien parce que ça vous crée, pour le point d'ancrage, une moitié de tangente qui est grande, vous l'ajustez pour que ça influence le tracé qui précède. Par contre, la deuxième moitié de tangente, là, qui est toute petite, n'influence que très peu le tracé qui suit. C'est la tangente, la moitié de tangente du point suivant qui influence la courbure ici. C'est toujours ça le principe. En fait, grâce à cette technique de la micro-tangente, les courbures sont influencées principalement par une seule moitié de tangente. Parce que l'autre moitié est minuscule. Chaque fois. Vous comprenez? Beaucoup plus facile d'ajuster les tracés comme ça. Il n'y a que
Ah tiens, et là, oui, parce que j'avais interrompu le tracé, il n'y a pas de deuxième moitié de tangente. C'est pas très grave ici.